RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Après les vœux du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, vous recevez Harold Martin. Harold Martin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir justement sur cette déclaration du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Lundi soir a proposé une implication plus forte de l'État dans la reprise de Valais-NC. Il pose deux conditions à cette offre. Il faut que les leaders indépendantistes reviennent à la table des négociations et il précise que cette participation est liée à l'avenir institutionnel. En cas d'indépendance, la France se désengagerait de l'usine. Alors vous avez écouté les vœux du ministre des Outre-mer comme beaucoup de Calédoniens et de responsables politiques. Qu'est-ce que vous pensez globalement de la tonalité de ces déclarations ? Oui. Alors, ces vœux, les Calédoniens les attendaient. Enfin, tous ceux qui subissent, c'est-à-dire les loyalistes, on subit tous les jours, les exactions, les vols, les blocages, les incendies, les impossibilités de travailler, etc. On subit depuis des mois. Donc, on attendait que notre ministre, garant de l'ordre, il puisse s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le ministre ? D'abord, il refait le point, très gentiment, en disant qu'il est venu ici, il a fait la quarantaine, il a vu tout le monde, il était gentil avec tout le monde, il a parlé avec tout le monde, les hommes, les femmes, très bien. Et ensuite, il explique bien lui-même qu'il a entrepris des discussions politiques avec les indépendantistes, uniquement avec les indépendantistes, et que ça a démarré le 29 octobre. Voilà, il le cite. Et il dit donc que ça fait 3 mois. Et quand on regarde depuis 3 mois, depuis qu'il a commencé à discuter tout seul, dans son coin, en dehors des règles habituelles de l'accord de Nouméa, avec les indépendantistes, ça n'a fait que se dégrader. La situation s'est dégradée depuis 3 mois. C'est lié à la situation minière quand même, à la situation notamment de la reprise de Valais. Mais justement, donc, il a commencé à discuter avec eux et puis ça a dégénéré à Valais. Et puis ensuite, comme si c'était pas suffisant, en plus ils s'en dépassaient à Valais, ils s'en dépassaient, les Calédoniens le savent bien, comme si c'était pas suffisant, les indépendantistes ont dit maintenant on bloque la SLN. Voilà. Et ça fait 3 mois que ça dure. Alors, les indépendantistes, vous savez, ils sont malins, et c'est ce que le ministre a pas bien compris. Le ministre, il pense que venant de Paris, il est ministre, il a 34 ans, il est plus jeune que tout le monde, il a tout réussi à tout le monde, il pense qu'il est plus malin. Non. Les indépendantistes, ils ont la science de la revendication, de demander la Lune, ça fait 30 ans qu'ils le font. Donc, évidemment, ils commencent à discuter avec le ministre. Très bien. Ils savent ensuite que eux, commanditaires des mauvaises actions sur le terrain de blocage, de casse, ils risquent rien. C'est d'ailleurs ce qui se passe, Il y a eu aucune procédure sur le plan judiciaire nulle part, Voilà. Et puis que, ceux qui vont faire le boulot, ils risquent rien non plus. Regardez quand même la situation, dans le sud, à Goro. Tout ce qui s'est passé avant les fêtes, c'est-à-dire la casse, les incendies, les gendarmes blessés, etc., il n'y a aucune procédure judiciaire. Forcément, ils sont en train de discuter avec le ministre. Et ils le disaient même, d'ailleurs, ils le disent en conférence de presse, attention, on veut pas de procédure judiciaire, etc. Voilà. Alors, sur le fond, il fait une proposition, c'était un peu l'annonce de ses vœux. Oui, mais donc, voilà la situation dans laquelle il est ministre de la République. Il dit, l'État, c'est à des valeurs et des principes, et c'est l'état de droit, c'est lui qui le dit, l'état de droit. Alors, il est ministre, mais qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il s'est mis dans le piège de la discussion avec les indépendantistes, parce que, j'expliquerai, c'est pas comme ça qu'on discute avec les indépendantistes, évidemment, il a demandé à personne, il s'est lancé dans ce guêpier, donc, il est dans la nasse maintenant. Donc, comment il fait pour en sortir ? Alors, il nous fait une déclaration. Là, on attendait ça depuis 3 mois. Qu'est-ce que le ministre allait faire ? C'est lui qui est aux commandes là. C'est lui l'état de droit. C'est lui qui doit faire fonctionner ce pays du point de vue des différentes institutions. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suis désolé, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il pense beaucoup à tous ceux qui peuvent pas travailler à Goro. Il pense aux sous-traitants qui peuvent pas travailler. Il pense aux malheureux de la SN. Oui, mais alors, il pense, mais après, ça fait des mois que ça dure. Et après, il se passe quoi ? Alors, il a quand même un ton très ferme que beaucoup ont relevé, notamment, il déclare que les indépendantistes ont renoncé définitivement à la violence, que les non-indépendantistes ont renoncé définitivement à la violence, et que la paix n'est plus négociable. C'est pas quelque chose qui vous plaît, ça? C'est pas une détermination de la part de... alors moi, j'ai sans papier sous les yeux. J'ai sans papier sous les yeux, et je lis effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les indépendantistes ont renoncé à la violence. Les indépendantistes ont renoncé à la violence. Mais qu'est-ce qu'il lui explique, le haut-commissaire ? Il sait pas ce qui se passe ici. Comment ça, ils ont renoncé à la violence? Mais comment ça? Ils font des conférences de presse, Elisabeth Noir, vous le savez très bien, en disant très clairement qu'ils vont mener des actions. Les actions qu'ils mènent, ça se termine par des casses.
par des casques. Ils ont cassé des bâtiments à Valais, ils ont brûlé des engins, etc. C'est pas de la violence, ça, mais c'est quoi alors? Est-ce que le ministre considère qu'il faut qu'il tue des gens dans la rue pour que ce soit de la violence? Est-ce que c'est ça qu'il considère, le ministre? Non, mais on peut penser que dans ses propos, il y a une condamnation de ces actions. Mais il y a une condamnation, mais le ministre, l'État est là pour ça. C'est le rôle de l'État. On n'est pas indépendant, c'est le rôle de l'État. Donc l'État, effectivement, il doit faire son travail. C'est quand il y a des exactions de commises, il doit traduire les gens en justice. Alors le ministre dit la justice fonctionne. Ben oui, on a vu. Alors les juges, avec raison, je leur donne raison, ils disent mais ceux-là qu'on condamne, c'est des lampismes, c'est pas eux les responsables. Ben oui. Pourtant les responsables sont dans la salle. Ben oui, mais le magistrat il est pas rien. Il y a pas de procédure qui a été menée contre ces responsables. Forcément, il discute avec le ministre. C'est ça le problème, voilà. Et donc le ministre, d'abord, je trouve qu'il a aucun mot pour nous. C'est-à-dire, nous, les loyalistes, on est quantité négligeable, on n'existe pas dans cette histoire. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait, là, maintenant, le ministre? Alors, il dit, pour la SLN, il s'agit pas de discuter avec eux parce que c'est du chantage, oui, d'accord, ok, mais il fait quoi? La SLN nous l'a dit hier, ils en ont pour 15 jours, ensuite, c'est les mesures de chômage technique. Le Goro, ça y est, ils y sont passés. Donc maintenant, il fait quoi, ce ministre? Il fait quoi? Enfin, c'est ça qui est quand même extraordinaire, quoi. Alors, il fait une proposition pour Valais, une application plus forte de l'État avec 2 conditions qu'il a posées. Oui. Vous en pensez quoi? C'est une bonne solution ou ça peut débloquer les choses? Je vais vous dire ce que j'en pense, c'est que sa proposition, elle est bornée, il fallait pas être grand clair pour le savoir, il a déjà répondu, quoi, hein. C'est non, évidemment. Et puis en plus, il pose 2 conditions, pardonnez-moi, mais les indépendantistes sont strictement rien à foutre. Ils veulent pas aller discuter avec lui sur l'îlot, donc de toute façon, qu'il leur met comme ça comme condition de revenir dans la discussion, mais ils s'en foutent royalement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. J'ai l'impression que le ministre ne sait plus quoi faire. Il s'est mis dans la nasse, dans un piège. Il est dans un trou d'air là. C'est le trou d'air là. Il sait plus du tout quoi faire. Sauf que nous, pendant ce temps-là, c'est nous qui subissons tous les jours. Je le rappelle, et que ça devient insupportable cette situation. Et ça peut pas continuer comme ça, quoi. Ça s'est un peu calmé, non? Vous croyez pas qu'il y a une espèce de trêve là, pour l'instant depuis? Non, mais alors moi je pense beaucoup à ceux de la SLN. Mais comment ça va finir? Alors, non. Je voudrais redécrire les choses là pour que les auditeurs le sachent bien. Comment ça se passe pour la SLN? Les responsables de la SLN, je le sais, vous pourrez les interroger, ils vous le diront. Le matin, leur préoccupation, quand ils arrivent au travail, c'est de joindre Monsieur Tutugoro. Faut réussir à le joindre parce qu'il répond pas de bonne heure au téléphone. Il répond vers 10h. Bah, avant, il a d'autres choses à faire avant. Je sais pas, il dort. Enfin bon, voilà. Lequel, il y en a 2. Hein, oui. Alors, c'était Victor. C'était Victor, l'homme au chapeau. Alors, pour dire à Monsieur Tutugoro, bon, alors, voilà. Donc, pour ce matin, on peut faire marcher quel site pour alimenter les fours? Oh, ce matin, oui, vous pouvez faire marcher Népouy. Oh, d'accord. Ouais, alors, pas plus de 2 engins, hein. Non, mais attendez, on doit supporter ça en France, sous la République française, quand le ministre nous dit qu'on est un état de droit. Mais le haut-commissaire, mais qu'est-ce qu'il fait le haut-commissaire? Ce que je vous raconte, le haut-commissaire, il le sait. Mais je trouve que le haut-commissaire, il est en train de déshonorer la prestigieuse fonction de préfet. Mais c'est insupportable. Et donc ça dure. Donc c'est pour ça que je vous disais, on attend la déclaration du ministre, puis dans la déclaration du ministre, il n'y a rien. Il se met à la place des gens qui vont perdre leur boulot. Mais c'est pas suffisant, ça. Quand il dit l'État ne discute pas sous la menace, il parle de la SLN. Et ceux qui bloquent la SLN devront répondre des conséquences de leurs actes. Oui. Il est mort de rire, Tutugoro. Il est mort de rire parce qu'il la connaît par cœur, celle-là. Il l'a entendue depuis 30 ans. Il la connaît par cœur. Il se passe jamais rien. Voilà. Donc, je profite pour dire, c'est que tous ceux qui pensent pouvoir négocier comme ça avec les indépendantistes parce que ils pensent comme ça qu'ils ont une bonne mine, qu'ils sont meilleurs, etc. Je vais dire, c'est peine perdue, c'est-à-dire qu'ils finissent au bout du compte par avaler des couleuvres. Et quand je vois ce que fait le ministre de l'Outre-mer, c'est exactement ce qu'on a subi, exactement. C'est pour ça que je dis les choses de manière un peu vive, parce qu'on l'a subi de la même manière en 1996 avec Monsieur Jean-Jacques de Peretti. Vous vous en souvenez, Elisabeth, vous étiez là. C'était à l'époque du préalable minier, c'est l'expression. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Hein. Chirac, président de la République, formidable. Juppé, Premier ministre de la France, et il y avait un jeune talentueux, comme notre ministre Le Cornu, Jean-Jacques de Peretti, dans le cabinet de Juppé, qui était en même temps secrétaire général d'IRPR. Voilà. Et donc, de Peretti est ministre de l'Outre-mer. Et donc, il vient ici en disant à Jacques Lafleur, non, mais il faut savoir discuter avec les indépendantistes. Moi, je vais faire directement, on va voir ce qu'on va voir, etc. Il va discuter là-bas dans une case à Thio, avec les indépendantistes. Ça s'est fini comment?
Eh ben, vous venez de le dire, le préalable minier, le geste fort, le ceci, le cela. On a payé un très lourd tribut à ça, parce que ensuite, on a dû avaler, en 1998, dans la foulée, beaucoup de choses dans l'accord de Nouméa. Parce qu'on arrivait à l'accord de Nouméa, et à cause des fantaisies de Peretti, qui de la même manière, c'était, comme le ministre s'était mis dans la nasse, on a payé très cher tout ça après, très cher tout ça. Alors, à l'époque, on a pu le faire. Mais aujourd'hui, on va pas faire la même chose, on a déjà tout donné. On n'a pas plus à donner. C'est plus possible, quoi. Alors, ce qu'on a envie de vous demander, Harold Martin, c'est, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on sort de cette crise? Je suis pas ministre de l'Outre-mer. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis content que vous me posiez cette question. C'est-à-dire qu'il nous appartient à nous, maintenant, les Calédoniens, qui refusons ce qui se passe, de réagir. Si on réagit pas, mais on est foutu. Regardez, on fait gentiment une manifestation dans les rues où je dis qu'on était 30 000. Le ministre, il a fait celui qui a pas vu. Il a fait celui qui a pas vu. Il en a dit quelque chose, la manifestation, mais absolument rien. Pourtant, c'était très pacifiste. On réclame des choses élémentaires de base. Et donc, je dis aux Calédoniens, il faut qu'on se mobilise maintenant, et j'ai l'intention, moi, et je demanderai aux Calédoniens de vouloir s'associer à moi, on va mener des actions de la même manière. C'est-à-dire de montrer aux indépendantistes qu'ils peuvent pas impunément nous faire tout ce cirque. Si nous bloquent l'activité d'un certain nombre d'entreprises comme celle de la SLN, on va les bloquer aussi. Voilà. Alors, on en arrive à cette situation imbécile. On va vous dire encore que vous jetez de l'huile sur le feu. Ah, c'est pas de l'huile sur le feu, c'est que l'État a laissé pourrir la situation. Maintenant, si on se défend pas, on va finir par y passer. Parce que, je le rappelle, une nouvelle fois, dans la déclaration de ministre, il y a quoi pour me rassurer? Il y a rien pour me rassurer. Qu'est-ce qu'il propose, le ministre? Il est pourtant ministre de la République, qu'est-ce qu'il propose? Rien. En final, il fait une proposition, si, soyons honnêtes, il en fait une. Les indépendantistes, ils l'avaient pas posé, qu'ils avaient déjà dit non. Et puis, j'ai pas besoin d'entendre Goua pour savoir qu'ils allaient dire non. Hein. Et évidemment, ça tombe sous le sens. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les indépendantistes, ils ont la science de tout ça. Ça fait 30 ans qu'ils le font. Donc, quand ils démarrent comme ça des discussions, ils en profitent pour demander la lune. Parce que dans tout ça, pourquoi la SLN? Parce que ça, c'est pas dit. Qu'est-ce qu'ils veulent de la SLN? Ils veulent 51% de la SLN. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention, parce que tout ça va finir par nous coûter très cher. Pourquoi 51%? Pour sortir du fiasco financier dans lequel ils se sont mis, et notamment pour l'instant, pas avec l'usine du Nord. Alors, l'usine du Nord, on sait, les dettes, elles sont énormes, mais il n'y a pas que l'usine du Nord. Il y a les activités nickel, à la destination de la Corée, c'est-à-dire cette fameuse société MNC. Tout ça, c'est très déficitaire. Ça leur coûte beaucoup d'argent, et donc ils peuvent plus faire face aujourd'hui. Ils ont des dettes monstrueuses. Alors, il faut prendre 51% de la SLN, c'est le vieux projet de la Sofinor, hein, avec l'homme de la Sofinor qu'on connaît tous bien. Pourquoi? Pour ensuite mettre la main sur les massifs miniers de la SLN. La SLN, c'est plus de 60% des massifs miniers de la Nouvelle-Calédonie, et ensuite les négocier avec des Chinois ou autres. Voilà, c'est ça. Et quand ils démarrent comme ça, ils lâchent plus, parce que eux, ils ont le temps devant eux, et puis ils sont pas responsables. Tutugoro, il dit, on va perdre 3000 emplois dans le sud, je m'en fous. Voilà, tant pis, voilà, et voilà. Et il faut que le ministre, il prenne en compte tout ça. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on fasse face, il faut qu'on fasse nous aussi des actions, bien montrer aux indépendantistes que s'ils peuvent nous bloquer, aussi on peut les bloquer, voilà. Alors, on va arriver à une situation imbécile, et je dis que quand l'État a ce comportement, parce qu'on l'a connu par le passé, quand l'État a ce comportement, on finit par s'entretuer au coin des rues. Qui sera responsable de ça? Ceux qui refusent d'assumer l'ordre. Oui, c'est comme ça, voilà. Et le commissaire prendra une belle part de responsabilité dans cette affaire. Alors, le ministre, il parle aussi de l'avenir institutionnel, dans ses vœux qu'il adresse aux Calédoniens. Il dit que l'accord de Nouméa arrive à son terme en 2022. Sachez que ça doit déjà vous agacer. Mais il propose aussi un document écrit et complet qui recense l'intégralité des questions posées par le oui et par le non. C'est une méthode qui vous convient? Ça, vous pensez qu'on peut arriver à quelque chose? Oui, le ministre, ce qu'il fait surtout, il suit ce qu'a tracé Édouard Philippe, son prédécesseur, hein, c'est-à-dire l'ancien Premier ministre de la France. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas parler de l'accord de Nouméa, de la fin de l'accord de Nouméa. Pourquoi? Parce que l'accord de Nouméa, ils veulent plus le dire aujourd'hui. Mais il suffit de reprendre les travaux parlementaires, c'est écrit partout. L'accord de Nouméa, c'est bien une compétition entre les indépendantistes et nous. C'était une compétition. On y a mis différents moyens, etc., pour que chacun puisse convaincre dans son camp. Convaincre de la justesse de ses positions. Si le référendum avait été gagné par les indépendantistes, on serait déjà dans l'indépendance dans ce pays, on n'en parlerait pas. Voilà. On a gagné
le référendum, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a trouvé de quoi le prolonger artificiellement, parce qu'il fallait pas reconnaître notre victoire, parce que si on reconnaît notre victoire, alors ici c'est la France. Et l'État n'a pas envie de dire aux indépendantistes, ici c'est la France, c'est tout le problème. Mais ça, c'est insupportable. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup donné pendant 30 ans pour ces accords de paix. C'est-à-dire que ça nous a coûté cher sur le plan financier. Il n'y a qu'à voir ici le niveau des impôts aujourd'hui. On a fait beaucoup d'efforts, on a fait le boulot, on a tout fait, on a supporté bien des choses. Et au bout du compte, on veut nous voler notre victoire, parce que c'est ça. On veut nous voler notre victoire. On a gagné. Non, on peut pas dire l'État ne veut pas dire aux indépendantistes qu'on a gagné. C'est insupportable. Alors, on dénature l'accord de Nouméa. C'est ce que Chris Nart a fait pendant des mois et des mois quand il venait ici régulièrement, tous les mois et demi. C'est ce que Édouard Philippe a bien fait, évidemment. Et c'est ce que lui continue. Regardez cette histoire de discussion sur l'îlot. J'allais dire l'îlot Perceval. Non, il s'appelle pas Perceval, celui-là. Bon. Le Prédour. Le Prédour, le lot du haut-commissaire. Mais attendez, c'est une plaisanterie. Cette représentation-là, ce format de discussion de 10, mais c'est commencer à nous voler notre représentation. Enfin quoi quand il dit 5-5, le ministre, mais c'est faux, c'est absolument faux. C'est 5 indépendantistes, plus 2 Gomez et son acolyte, ils font pas partie des loyalistes, c'est pas vrai, ils sont passés du côté des indépendantistes, donc ça fait 7 contre 3, mais c'est inadmissible, ça sort d'où ? Mais ça, c'est inscrit nulle part, c'est pas ça l'accord de Nouméa. Alors je vais vous dire, parce que je sais que le temps tourne très vite, moi je veux absolument aujourd'hui qu'on en revienne à l'accord de Nouméa, parce que l'accord de Nouméa, il est inscrit dans la Constitution française, 72% des Calédoniens l'ont validé, donc c'est pas de nous le voler, et je refuse à ça. Et donc moi je mènerai des actions fortes s'il le faut, mais on va pas nous voler l'accord de Nouméa. Donc je demande instamment à l'État, qui a le rôle d'arbitre, et il n'arrête pas de le dire, l'État, qu'il est arbitre, il est équidistant, il est ceci, enfin ils ont utilisé tous les mots de vocabulaire pour dire surtout il n'est pas prendre parti, mais ils sont arbitres. Eh ben très bien. Il faut réunir l'accord de Nouméa, c'est-à-dire le comité des signataires. Il y a une structure. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'accord de Nouméa, il a été violé, il n'y a pas d'autre mot, par les indépendantistes tous ces derniers mois. L'accord de Nouméa, c'est quoi ? C'est une province non indépendantiste qui s'appelle la province Sud, et c'est 2 provinces indépendantistes qui sont les provinces Nord et Île. C'est ça la base de l'accord de Nouméa. Donc qu'est-ce que les indépendantistes viennent aujourd'hui nous prendre à partie et nous semer la zizanie. La zizanie, le mot est trop faible, avec l'usine du Sud, mais ça ne les regarde pas, l'usine du Sud. Est-ce que nous, on a été mettre notre nez dans les affaires de Néotine et de Dang dans le Nord ? Non. Non, c'est d'abord ça l'accord de Nouméa. Donc il faut rappeler les règles de l'accord de Nouméa. Pour rappeler les règles de l'accord de Nouméa, il faut faire un comité des signataires. C'est fait pour ça, c'est prévu pour ça. Comité des signataires à Paris ? Mais non, on n'a pas besoin de le faire à Paris. Moi je suis signataire. Moi je veux un comité des signataires ici à Nouméa, au Sarriá. On n'a pas besoin du ministre. Il veut pas venir, il veut pas venir. Il y a au commissaire, il est là pour ça. C'est représentant de l'État. On fait un comité des signataires et on commence à s'expliquer. Parce que si les indépendantistes, qui je le rappelle, disent du matin au soir et ils nous l'ont rabâché pendant des listes, qui sont pour l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, vous l'avez entendu, Isabelle, ils n'ont pas arrêté de le dire. Il faut qu'ils nous disent aujourd'hui s'ils veulent toujours de l'accord de Nouméa ou pas, parce que s'ils veulent plus de l'accord de Nouméa, alors il y a des choses à faire tout de suite, s'ils veulent plus de l'accord de Nouméa. Mais en tout cas, ça me semble la base. Et c'est pas d'essayer de dénaturer l'accord de Nouméa en trouvant un espèce de truc avec un standard là. Enfin, c'est inadmissible. Enfin, en tout cas, moi je considère aujourd'hui qu'il nous appartient, compte tenu de la situation dans laquelle on est, de réagir. Et moi je proposerai très rapidement aux Calédoniens de mener un certain nombre d'actions pour montrer aux indépendantistes que ce qu'ils peuvent faire, on peut le faire. Voilà. Ce sont les vœux que vous formulez pour la Calédonie pour 2021 ? Mais nous, on n'est pas des casseurs, on va pas les mettre le feu, on va pas aller casser, on va pas aller brûler, on va pas s'en prendre aux gendarmes, on va pas faire tout ça, mais on va mener aussi des actions de blocage, puisque aujourd'hui, c'est ça qui est pris en compte. Voilà. Et peut-être que le ministre saura qu'il y a des loyalistes ici qui existent dans ce pays et qui sont par ailleurs majoritaires. Voilà. Harold Martine, merci d'accepter notre invitation ce matin.